Allô, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On va parler rapidement. J'ai fait une publication ce matin, j'ai parlé de la loi de la sémence et de la récolte. Voilà. On ne le dira jamais assez. L'année passée, j'ai fait une conférence Zoom où je vous donnais un peu les petits secrets pour ne pas être dans le manque et tout. Voilà. Dans la parole de Dieu, il a été dit que tu prêteras aux nations et tu n'emprunteras pas. Maintenant, pour ne pas arriver à cette dimension d'emprunter aux autres, voilà, il y a plusieurs types de crédit, prendre crédit ou bien être endetté, il y a plusieurs manières. Pour ne pas arriver dans cette dimension, il y a les lois de la prospérité déjà que vous devez observer. Si vous observez ces lois-là, vous ne serez pas dans le manque. Alors, ces lois ici, c'est quoi? C'est le fait de s'aimer. On voit souvent certaines personnes, surtout les chrétiens, lorsque une personne lambda, que ce soit un Libanais ou bien un groupe de personnes, distribue des friandises, que ce soit du pain, que ce soit du riz, ils disent carrément à leurs enfants, ne mangez pas ou bien ne prenez pas, ou bien eux-mêmes quand ils prennent, ils ne consomment pas. C'est déplorable, voilà, je vais insister là-dessus, c'est déplorable parce que en même temps, je disais comme ça ce matin dans mon groupe de femmes, en même temps que vous savez, en même temps que vous avez l'information, en même temps que les gens savent ce qu'il faut faire pour être bénis, pour que la prière puisse porter, ce sont ces mêmes-là qui indexent les actions des autres. C'est pourquoi vous voyez, vous vous retrouvez toujours en train de critiquer la réussite des gens. Vous vous retrouvez toujours en train de dire, ah, c'est la même son commerce, on ne sait pas comment elle fait, ça marche, ça cartonne. C'est-à-dire que vous êtes des personnes, c'est-à-dire les chrétiens de maintenant, vous voulez le beurre, l'argent du beurre, la crémière et la vache, tout à la fois. Pendant qu'à côté, il y a des gens qui ne vous calculent pas. Puisqu'ils connaissent ce secret, ils connaissent ce principe-là, eux, ils ne font que appliquer. Hein? Tais-toi, tes hommes, parlons peu, agissons plus, comme le disent les Européens. Parlons peu, agissons plus, c'est ce qu'eux, ils font. Vous connaissez. À chaque fois qu'on vous dit quelque chose, une information, ça veut dire quel est le verset qui parle de ça. Bon, ok. Les versets sur la prospérité dans la Bible, il y en a une tonne. Les lois de la prospérité dans les affaires, il y en a une tonne. Ce matin, je vous ai donné seulement l'exemple de Isaac dans la publication. Vous pensez que les gens qui font, comment on appelle ça, les coachs qui viennent vous faire les vidéos, les directs, vous dire non, ou bien ils font les photos, tout ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Faire les photos. Ah, aujourd'hui, on a été dans tel orphelinat, ça s'est bien passé. Voici le secret de ma prospérité. Et vous venez en bas, vous dites, bravo, vraiment Dieu aime ça, Dieu adhère. Dieu aime ça, Dieu adhère. Est-ce que tu en fais? Dieu aime ça, Dieu adhère. La personne ne va jamais venir mettre une caméra pour vous expliquer de façon concrète comment est-ce que ces choses-là lui apportent de la prospérité dans sa vie. Vous savez tout et rien à la fois. Vous savez tout et rien à la fois. Moi, j'ose prendre ma caméra aujourd'hui pour faire ce direct de quelques minutes, ce direct bref là, pour dire à quelqu'un que tes problèmes de finances n'ont pas de solution parce que tu n'apprends pas à donner. Il y a une loi, il y a un résultat dans le fait de donner. Tes problèmes de finances là, ne trouvent pas de solution parce que tu ne sais pas donner. Donner là, ça te fait du mal. Donner là, ça t'épuise moralement. Donner, ça te met dans un second état. À tel point que quand tu vois quelqu'un donner autour de toi, tu te dis que la personne aime se faire voir. J'ai vécu ça. J'aime tellement donner que les gens autour de moi se disent, elle veut dire quoi, c'est elle qui a tout, et pourtant je n'en ai pas. Pourtant je n'en ai pas. Mais ici, quand on parle de donner, c'est quoi? Il faut donner là où vous devez donner. Il faut s'aimer là où vous devez s'aimer. Bonjour Nel, bonjour Marie-Chantal. Il faut s'aimer là où vous devez s'aimer. Autrefois, je donnais mal. Je donnais à des personnes qui viennent, ah, donne-moi un peu d'argent, on veut sortir, donne-moi un peu d'argent, je vais acheter ci, je vais acheter ça. Quand tu regardes, ce sont des personnes qui en réalité n'en ont pas besoin. Qui en réalité n'ont pas besoin, voilà, ne sont pas dans le manque. Elles n'ont pas besoin de ce qu'elles viennent te demander là. C'est juste pour un loisir. C'est juste pour les beaux yeux des autres. Et Dieu m'a fait comprendre que, parce que j'ai eu des problèmes financiers à un moment, Dieu m'a fait comprendre que tu ne... Dieu m'a fait comprendre que tu as eu des blocages toi aussi, tu as eu des ralentissements toi aussi parce que tu ne savais pas donner là où il fallait. Tu donnais. On t'a toujours taxé de personnes gentilles. Je suis en train de parler à quelqu'un ici ce matin. On dit tu es gentil. Quand on vient te voir, c'est toi qui donnes. Ah, c'est que tu me ressembles. Mais c'est pas ça. On t'appelle. C'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu recommande de le donner. Le donner dont Dieu parle, c'est de donner pour son œuvre. Et dans son œuvre ici, on a quoi? On a l'église, on a les œuvres, on a les orphelins. Nous, les personnes qui aiment partager, c'est ça que toi, tu es en train de me regarder là, tu es comme moi. Tu n'aimes pas voir ton prochain dans la souffrance. Tu n'aimes pas voir les personnes être dans le manque. Hein?
Mais je n'avais pas compris. Je donnais mon argent à tort ou à raison. Ah, je veux manger telle chose, tu donnes. Je veux ceci, tu donnes. Ces personnes-là ne sont pas dans le besoin. Ces personnes-là, après, elles abusent de ta gentillesse. C'est-à-dire qu'on sait, quand il y a un truc, même on se concerte quelque part là-bas, on dit allons voir princesse. Elle, la chose, ça va la forcer, elle va nous donner. Et après même, tu sais ça. Après, tu sais que les gens te prennent pour, voilà, un bonbon là, comment on dit ça, mais choses, trop bon, trop con, c'est ça. Toi-même après ça, tu t'en rends compte, mais tu n'y peux rien, c'est dans ton ADN. En tant qu'une personne spirituelle, hein, en tant que quelqu'un qui a amené à éclairer et à montrer le chemin à une multitude de femmes, c'est quoi? Dieu m'a fait asseoir. Il m'a dit, tu es bon, tu es un bon cœur, tu es gentil, c'est vrai. Vous le dites ici, je vais en mélanger les fleurs. Tu aimes le bien-être des autres, mais vois comment est-ce que tu vas procéder. Parce que j'aime ce que tu fais. Mais ce que tu fais là, tu vois que ça ne te profite pas. Ce n'est pas que je te dis de donner pour que les gens te soient entièrement reconnaissants. Non. Il y a une manière de donner qui me fait plaisir à moi. Il y a une manière de donner qui m'aide moi à te bénir. Il y a une manière de donner qui m'aide moi à te bénir. Voilà comment tu vas donner désormais. Désormais, donne à la veuve, donne à l'orphelin, donne dans ma maison, donne aux personnes qui sont réellement dans le besoin. C'est ce genre de données, ce type de données, cette manière de donner là qui me pousse à te bénir de façon efficace. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Aucun sorcier, aucun charlatan, aucun jaloux, aucun mauvais œil ne pourra venir bloquer tes entrées d'argent. C'est indiscutable. Dans la loi, je vous dis toujours, les gens vous ont déjà dit ça. Vous comprenez, mais vous faites exprès. Dans la vie, il y a chaque loi, il y a chaque principe qui régisse certains domaines de la vie. Il y a la loi pour les relations, il y a la loi pour le travail, il y a la manière dont nous sommes sur cette terre, on a fait code de la route, code du travail, c'est comme ça. Dans la spiritualité, c'est pareil. Il y a la loi pour le mariage, il y a la loi pour les finances, il y a la loi. Ok, un exemple. Est-ce que ce sont tous ceux qui ne sont pas chrétiens? Est-ce que ce sont que des chrétiens qui réussissent? Je peux même vous dire même que les chrétiens même, c'est vrai que je n'ai pas les statistiques, mais à vue d'œil, je peux même vous dire que les chrétiens même ne sont pas ceux-là même qui excellent. Les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens de chez nous, là, d'aujourd'hui, de notre époque, là, en Afrique ici, là, ne sont même pas ceux-là qui excellent. Ceux qui excellent, on les connaît. Ceux qui appliquent cette loi que je suis en train de dire, qui excellent dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils touchent là, on les connaît. Et on reste, on reste même en marge, on les regarde, on les observe et on critique pour mettre dessus. Les chrétiens ne peuvent pas se comparer à beaucoup de personnes. Donc j'ai envie de dire ici que le fait d'être chrétien ou d'appartenir à une organisation religieuse ne te qualifie pas pour la prospérité financière. Ça ne te qualifie pas pour que ton commerce que tu es en train de faire aujourd'hui là réussisse. Pour que ton commerce réussisse. Pour que tu arrêtes de pleurer. Pour que les gens se souviennent de toi. Oui, il y a ça aussi. Les gens se souviennent de toi. Pour que tous tes projets aboutissent quasiment, il faut que tu cultives cette nature-là de s'aimer. Celui qui sème récolte, il n'y a rien à dire. C'est la loi. C'est la loi, elle est indiscutable. Celui qui sème récolte. Celui qui donne reçoit. Frappez, on vous ouvrira. En fait, je ne sais pas. Vous savez, mais vous faites exprès. Vous le savez très bien. On sait tout. Comme le disait quelqu'un, les gens savent ce qu'il faut faire pour être béni. Les gens savent ce qu'il faut faire pour sortir des difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie. Mais bon, on ne sait pas ce qui se passe. La passivité, la naïveté, bon. Comment dire, la procrastination, c'est ce qui vous fatigue aussi beaucoup. Et puis, le fait de se dire que la vie n'est que grâce. La grâce ne marche pas partout, hein. La grâce, là, elle ne marche pas partout, elle ne fonctionne pas partout. Si tu veux vivre dans la grâce, tu vas vivre, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir des clients qui vont venir te voir une fois chaque 2 semaines, une fois chaque 3 mois, ça c'est la grâce, d'accord? Tu gagnes un peu, tu fais tes choses, il n'y a pas de souci. Mais la prospérité dont je parle, la prospérité qui accompagnait Isaac, la prospérité qui accompagnait Abraham à tous égards, c'est des choses qui se provoquent, c'est des actions qui se posent afin que Dieu, l'univers, c'est ça qui est dit Dieu là. Vous allez ramener ça même à la chrétienté. Vous allez ramener. Pour que l'univers te donne. Vous qui aimez bien dire la loi de l'attraction, c'est quoi? Vous bien c'est quoi? Sur le karma. Pour que l'univers se force à te bénir. L'univers se force à te ramener ce que tu as lancé. Ce que tu as éparpillé en fait dans les airs. Ce que tu as donné aux autres. Mais au bon endroit. Ce que tu as sémé. Ce que tu as donné mais au bon endroit. Il n'y a pas que les veuves et les orphelins. Je parlais des personnes en difficulté. Une personne qui a du mal à manger, elle n'est pas veuve.
Elle a ses enfants avec elle, cette femme qui a ses enfants avec elle, qui a du mal à manger. Et vous venez, elle vient vous voir, elle vous explique son problème et tout. Malgré que vous-même, ça ne va pas trop chez vous. Parce qu'il y a le fait de se surpasser aussi pour ces gens de cas-là. Ça ne va pas trop chez vous. Et vous arrivez à lui sortir, ce n'est qu'un billet de 10, 5 000. Et lui donner, ce n'est qu'un peu de riz. Cette personne-là va faire des prières pour vous. La personne va devenir une intercesseuse pour vous. Là où vos prières ne portent pas là. Parce que souvent, on n'est pas digne de se présenter devant la face de Dieu. On n'est pas digne de se présenter quitte. Alors vous, Dieu vous a quelqu'un, si Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Il y a quelqu'un, Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Il ne vous parle pas de quelque chose de façon interposée. Je suis sûr que il y a des pasteurs, Dieu ne leur a pas dit ça. La personne, moi, je m'a dit, demande-moi ce que tu veux. C'est scellé, c'est écrit comme ça. Ça veut dire que tout ce que je demande à Dieu, il me donne. Et des personnes comme ça, vous avez ce don, mais qui vous disent ouvertement, demande-moi tout ce que tu veux. C'est rare, même dans la Bible, les personnes à qui Dieu a dit ça, je sais pas, je vais faire mes recherches, mais elles n'étaient pas nombreuses. Demande-moi tout ce que tu veux. C'est une autre forme d'alliance qui dépend de qui vous êtes dans vos forts intérieurs. Et c'est des choses que je pense que vous pouvez aussi provoquer dans votre vie. En donnant, en s'aimant, en ayant compassion. Parce que ces personnes que vous allez aider, ces personnes qui sont dans le besoin, partagez s'il vous plaît. Partagez sur vos pages, dans vos groupes. Ces personnes qui sont dans le besoin que vous allez aider là, ces personnes-là vont prier pour vous. Ces personnes vont prier pour vous. Pendant que vous ne serez pas digne d'être prêts, de vous présenter devant la face de Dieu, pour présenter vos besoins, ces personnes-là, parce que vous leur avez donné à manger un jour, parce qu'un jour vous avez permis que leur enfant ne puisse pas mourir, pendant qu'elles avaient juste besoin de 2000 francs pour aller à l'hôpital avec leur enfant, pendant que vous avez permis que les essieux ne viennent pas la chasser, cette pauvre dame qui n'a pas son mari, qui est mère célibataire, vous lui avez payé le loyer, un loyer même, qu'on prenne une dame comme ça, son loyer ne coûte rien, vous lui avez payé le loyer, Dieu a permis que vous passez par vous, pour ne pas que cette femme soit à la rue avec ses enfants. Cette femme va prier pour vous. Les prières de cette dame pour vous sont des prières, vous allez regarder dans cette période-là ce que vous allez avoir. Et il n'y a pas que cette période, même dans votre vie. C'est parce que Dieu ne peut pas ouvrir nos yeux pour nous faire voir ce qui se passe dans le spirituel. C'est des choses qui vous garantissent quelque chose que vous ne voyez ou pas. Que vous le voyez à l'œil nu ou pas. Et même si vous ne bénéficiez pas de ces choses, je veux qu'une femme ouvre ses oreilles pour entendre ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Même si vous ne bénéficiez pas de ces grâces, de ces bénédictions, de ces faveurs dans vos vies, ce sont vos enfants qui vont bénéficier. Ce sont vos enfants qui vont en bénéficier. Regardez, je vous donne un petit exemple. Parfois, vous voyez certaines personnes souffrir. C'est vrai qu'on parle des œuvres de ténébreuses et tout ça. Vous voyez des personnes souffrir. Leur vie n'est que souffrance. Elles souffrent. Des personnes souffrir. Très souvent, c'est fonction de ce que leurs parents ont fait dans la vie. Quand tes parents n'ont pas fini de rembourser le crédit des gens, crédit du mal qu'ils ont fait aux autres, crédit de leur méchanceté, crédit de leur cœur dur, quand tes parents n'ont pas fini de rembourser ça, toi, enfant, tu payes. Il n'y a pas une question de que c'est moi la croix pour nous. C'est faux. La spiritualité, là, c'est comme ça. Parole de Dieu, là, ça va. Mais il y a ça, là, c'est la spiritualité. Si ta mère était méchante, les gens vont te rendre l'appareil. Si ta mère a privé certaines personnes de réussir, les gens aussi vont lutter pour ne pas que tu réussisses, c'est comme ça. Donc les dons que vous allez faire, les dons que vous allez donner aux personnes nécessiteuses, ces femmes-là qui pleurent, quand les enfants qui sont malades, ces enfants abandonnés dans les pouponnières, dans les orphelinats, même si vous, d'abord, je vais vous garantir que vous allez récolter ça à 100%. Si vous êtes quelqu'un qui est dans les affaires, vous allez voir la grâce de Dieu se manifester dans vos finances. Quand vous allez lui demander de l'aide pour régler vos dettes, vous allez recevoir. Il va même vous donner des idées en fonction de ce que vous avez pour vous permettre d'utiliser ces choses que vous avez. Mais pourquoi? Vous n'avez jamais pensé. Vous n'y avez jamais pensé que j'avais tel bien, il y avait ceci, il y avait cela. C'est le Saint-Esprit qui ouvre l'entendement pour ça. Et il va ouvrir votre entendement, c'est déjà du vécu. Il va ouvrir votre entendement en ce moment-là. Pourquoi? Pour vous dire, prends telle chose, va régler ta tête. Pourquoi? Parce que tu seras trouvé juste, tu seras trouvé bonne aux yeux de Dieu. Parce que tu auras sémé dans la vie de quelqu'un qui avait des difficultés un jour. Il va venir te dire que pendant que toi tu as des dettes, pendant que toi tu dois telle personne, tu dois faire ceci, fais ça, fais ça, fais ça. Ça c'est un autre enseignement que je vais vous donner. C'est un autre enseignement. C'est le direct que je devais faire hier, mais c'est dimanche. C'est un autre enseignement que je vais vous donner. Donc ça vous ouvre les portes. Ça vous ouvre les portes, mais vous n'avez pas idée. Ça garantit la venue de vos enfants. Ça ne veut pas dire que vos enfants ne seront pas combattus. Ça ne veut pas dire que vous-même, on ne va pas vous combattre. Les gens vont pas venir jeter les choses devant vos magasins. Vous avez vu mon expérience l'année passée.
Ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas venir jeter les choses devant vos magasins. Excusez ma voix, je suis grippée. Et puis, ça c'est bloqué. Donc, c'est pourquoi je force et puis ça fait un peu rock. C'est pas que les gens vont pas envoyer les bons noms chez les marabouts, mais il y a des choses qui vont empêcher Dieu, hein, qui vont faire que Dieu va empêcher leur action. Je vous dis toujours, ce qui devait arriver comme ça, hein, ou bien ce qui devait arriver comme ça à cause de la notion de la caméra, à cause de vos actions, à cause de vos bonnes œuvres, à cause de ce que vous êtes charitable, la chose ne va pas arriver comme ça. Quand ça arrive comme ça veut dire quoi? Vous n'aurez pas beaucoup d'efforts à gérer, à lutter pour que ça arrive dans votre vie. Ou soit la chose n'arrivera jamais. La chose n'arrivera jamais. Est-ce que je me fais comprendre? Si vous avez des questions à poser par là en même temps, parce que le direct ne va pas durer. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Donc voilà. Pourquoi donner? Comme quand je fais les lives, il y a des points, mais je rentre en même temps. Pourquoi donner? Donner vous protège de la misère. Donnez. Donnez là. Donnez et s'aimer au bon endroit. Donnez à bonne personne. Ça vous protège de la misère. J'ai parlé des parents tout à l'heure qui créent des problèmes à leurs enfants qui ne sont plus sur terre. Nous, moi, mes frères, il y a quelque chose qu'on ne va jamais connaître dans la vie, c'est la faim. On peut dire que tout va se gâter peut-être autour de nous, on ne sait jamais, on ne connaît pas demain, on ne sait pas ce que Dieu va prévoir. Job était bon aux yeux de Dieu, mais il a tout perdu. Dieu a permis que l'ennemi vienne, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais manger, manger, même mes enfants, même les enfants de mes enfants n'auront jamais faim. Parce qu'on a vu notre mère donner à manger à tout le monde. On a vu notre mère nourrir. On a vu notre mère nous éduquer à telle enseigne que de telle sorte que lorsque maman te sert à manger, tu finis de manger. Tu lui dis, maman, je ne suis pas rassasiée. Ma mère te dit, la nourriture, je vous paye la chair de poule. Ma mère te dit, la nourriture qui est là, c'est pour une personne étrangère qui va venir frapper à ma porte. Je ne sais pas qui va frapper à ma porte. Et même si personne ne frappe à ma porte, je vais envoyer cette nourriture-là dehors. Parce que mine de rien, vous êtes dans un quartier. Regardez autour de vous. Il y a des gens qui n'ont pas le même standing de vie que vous. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même manière de se nourrir que vous. Ils n'ont pas la même manière d'avoir comme vous gagnez. Jouant de vos problèmes. Ils n'ont pas la même manière de vivre comme vous. Donc ma mère disait, si quelqu'un ne frappe pas à ma porte, cette nourriture-là va aller dehors. Je mets mes mains en haut. J'ai connu des difficultés dans la vie. Lorsque le père de mon enfant m'a abandonné, avant que je ne revienne chez mes parents, j'ai dit que 5 francs, je n'avais pas. 5 francs, je n'avais pas parce que j'étais en train de monter un projet pour mon restaurant. Vous vous rappelez que j'ai perdu avec une mauvaise collaboration de près de 5 millions. Le monsieur était déjà retourné en Europe. Lui aussi, il partait se réinstaller. Du coup, c'était devenu une difficulté pour lui. De ma grossesse jusqu'à aujourd'hui, Dieu a pourvu à mes besoins. La nourriture. Quand j'ai dit que, il y en avait, il n'y a plus pas. Vous savez, il y a des choses quand tu rentres dedans, tu ne peux pas venir en vouloir à tes parents pour dire non, je suis dans telle situation, venez me secourir, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est toi-même qui as cherché. Donc je suis là, je suis avec ma douleur, je suis en train de chercher les solutions. Mais ces millions viennent de tomber à l'eau. Je suis en train de chercher des solutions pour me répondre. Il n'y a pas l'argent que j'ai l'habitude d'avoir, les anses de vie que j'ai l'habitude d'avoir. La manière dont moi je prépare et puis je mange, ce n'était plus ça. Mais vous savez quoi? La bonne nouvelle est que je n'ai jamais dormi le ventre comme moi et mon enfant dans le ventre. Moi et mon enfant dans le ventre, on n'a jamais dormi le ventre que. Qu'est-ce qui a payé? Ce sont les sacrifices de ma mère. Qu'est-ce qui m'a sauvé? C'est parce que moi, Prisca, quand j'en ai, je partage. Quand j'en ai, j'aide. Quand j'en ai, je donne à celles-là qui n'en ont pas. Je n'ai jamais dormi le ventre creux. J'avais toujours le nécessaire. Est-ce que quand tu es dans les difficultés, et puis est-ce que vous connaissez le bonheur de ça? Le bonheur d'être dans les difficultés. Et puis, c'est pourquoi vous ne connaissez pas, c'est pourquoi vous ne savez pas rendre grâce. Est-ce que vous connaissez quand tu es dans les difficultés, hein? Tu es toi seul. Il y a derrière, et puis tu ne peux pas demander. Il y a devant, et puis tu sais que même si tu demandes, ils vont te rappeler qu'on ne peut pas, que chacun pour soi, Dieu pour tous. Et puis tu n'as que Dieu. Il y a des gens, vous avez vécu ça ici. Parmi vous les femmes qui êtes en train de me suivre, il y a certaines personnes qui ont vécu ça. Le genre de difficulté, tu es dedans, et puis tu te dis que certainement la grâce de Dieu m'accompagne. C'est à cause de vos sémences, c'est à cause de votre cœur, c'est à cause de votre manière d'avoir compassion pour les autres. Donc, donnez-vous protège de la misère. Donnez-vous protège de la misère. La misère sous toutes ses formes. Vous n'avez jamais vu des personnes qui n'ont pas de quoi manger, qui t'a sorti dans la rue pour demander, vous n'avez jamais vu ça. Vous pensez que vous êtes méritante de ces personnes-là? Vous pensez que vous méritez de manger comme vous mangez en ce moment? Vous pensez que vous méritez de donner quoi à Dieu? Vous n'avez rien donné à Dieu pour mériter ça. Vous avez déjà vu des gens qui se promènent avec les habits déchirés, ils n'en ont pas. Ils agonisent. Quelle est la différence entre nous et ces personnes-là? Il n'y en a pas.
Juste qu'on a eu juste un peu de chance. C'est la grâce de Dieu qui est avec nous pour des raisons spécifiques. Sinon, il n'y en a pas. Donc, donner vous protège de la misère. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Quand Dieu vous donne de l'argent, quand Dieu vous permet de bâtir, de monter une entreprise, ce n'est pas pour vous. Donc, je disais comme ça dans la première partie que quand on vous donne des choses, vous refusez. Vous êtes dans l'entreprise, on vous donne des choses. Qui va vous passer? Il y a quel bénéfice dans vous que l'homme... Je vous dis, les vraies actions qu'on pose dans la spiritualité pour passer ou bien pour voler l'étoile de quelqu'un, c'est pas en lui donnant quelque chose. Les choses de donner là, ça c'est entre vous et puis vos proches. Et quand vous donnez, c'est qu'ils ont envoûté. Qui va vous envoûter? Vous, votre chef d'entreprise où vous êtes là, ça en vous donnant du pain, il va vous envoûter. Hein? Ça en vous donnant du pain, il va vous envoûter. Pour aller retirer votre âme là, c'est petit. Pour vendre votre étoile là, c'est petit. Tu quittes au travail, tu fais, il y a vécu ça, tu quittes au travail, tu fais un grave accident, tu restes. C'est petit. Mais les gens sont tellement mauvais, ces gens-là, ils sont tellement mauvais. Les gens sont tellement... travaillent tellement avec le diable. Est-ce que ceux-là même, ils savent que dans la réalité, pour implorer la faveur de Dieu dans leur vie, pour diminuer le mal qu'ils font, il faut donner. Les tueurs gâchent, ils donnent. Les gens pour lesquels vous travaillez, qui ne sont pas de la même congrégation religieuse que vous, là, hein, ils donnent. Ils donnent, vous refusez. Ils vous donnent là. C'est pour effacer leur péché un peu auprès de Dieu. C'est pas pour vous faire quelque chose. Eux, ils connaissent le secret de donner. Il y a ce qu'ils font. Et puis, il y a le donner. Parce que donner là, ça ne tape pas pour toi. Tu donnes, ça revient sur toi. Clair, clair. Donner là, ça efface tes péchés. J'ai parlé de la misère, mais ça efface aussi les péchés. Donner là, ça te justifie, ça te lave auprès de Dieu. De toutes les mauvaises choses que tu as fait. Pourquoi? Parce que Dieu dit, la meilleure chose, la meilleure religion, c'est l'amour. L'amour de Dieu s'étend sur qui? Sur ses enfants. Plus précisément sur la veuve et les orphelins et les personnes en difficulté. Donc, on va approfondir dans la conférence. Il y a des gens qui sont smart. Il y a des gens là, ils savent. C'est nous là. Nous, on dit on est chrétien. Puis Dieu là, on ne le respecte pas. On ne prie pas comme il veut, on ne marche pas comme il veut, on ne fait pas ce qu'il veut. Et puis c'est nous qui avons de grands projets. Il y a des gens là, ils ne sont pas chrétiens, mais ils connaissent les lois de la spiritualité. Ils savent comment faire pour que Dieu, même si Dieu t'attend à droite, hein, ils savent comment faire. Ils savent que eux là, quand ils vont mourir là, c'est pas ceux qui vont aller au paradis. Mais pour l'instant là, ils savent comment corrompre Dieu. Vous ne savez pas que Dieu là, on arrive à le corrompre. On corrompt Dieu. Dieu, on le corrompt. Vous ne savez pas ça. Dieu là, on le corrompt. Ils savent comment corrompre Dieu. C'est certains plans de leur vie. C'est une certaine dimension. Quand vous les maudissez, ça n'atteint jamais. Parce que quand Dieu veut faire, il regarde que le gars là s'est levé avec une tonne de riz. Il est passé à la maca. Il est parti donner. Quand vous parlez sur la personne. Je sais là, ses affaires vont tomber. Oui, elle m'a fait du mal. Dieu regarde, elle t'a fait du mal. Quand Dieu veut agir, il regarde. Elle s'est levée. La dame qui était en train de chasser de sa maison là-bas avec ses enfants. La dame qu'ils ont battu, son mari l'a mis nu. Elle a pris un panier, elle a couvert. Dieu dit, bon, si les gens comprennent ce que je suis en train de dire. Hein? Je dis, là, situation là compliquée. Est-ce que la femme là, c'est pas mieux, elle attend au jugement dernier ici pour régler mes comptes avec elle? Vous, ce que vous voulez, vous lui faire sur la terre ici là. Débrouillez-vous pendant que vous êtes sur la terre là-bas là. En tout cas, il y a des choses qu'elle fait que vous-même qui êtes mes enfants, qui criez à la justice, qui criez à la faveur, qui criez, vous ne faites pas. Et pourtant, c'est moi qui ai mis sur la terre, vous qui avez mis sur la terre ici. J'ai dit que mon esprit s'est répandu sur vous. Vous j'ai mis sur la terre ici, vous allez prendre soin de mes enfants, vous allez prendre soin des veuves, vous allez prendre soin des orphelins, vous ne faites pas. Et vous voulez que moi j'empêche quelqu'un qui n'est pas de ma maison de prendre soin de mes enfants? Si possible, je vais envoyer les gens même leur parler encore, afin qu'ils soient l'un de nôtres. C'est ce que je suis en train de dire là, quelqu'un n'a qu'à arrêter nous. Si possible, je vais envoyer quelqu'un leur parler encore, afin qu'ils soient l'un de nôtres. Mon Dieu, je ne détruirai pas cette personne. La personne va venir me trouver en haut ici, et puis il a jugé ses péchés. Mais pour ça là, il ne peut pas. Toi, tu es en train de demander à Dieu de régler ce compte avec la personne. La personne est en train de faire ce que tu ne fais pas, ce que Dieu t'a demandé de faire. Nourrir les veuves, les orphelins. Et les personnes en difficulté, les aider en fonction des problèmes qu'ils ont dans leur vie. Tu ne fais pas. Tu veux que Dieu se retourne contre cette personne. C'est contre toi-même Dieu va se retourner. Contre toi qui va se retourner. Donc, donnez-vous libère de la misère. Oui, Edwige Coco dit, il y a plus de bonheur à donner que recevoir. Ils aiment ça, hein, Edwige. Cette phrase-là, on connaît ça tous. Nous les chrétiens, on connaît. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ceux qui s'aiment dans les larmes sauvages. Ceux qui s'aiment mais en pleurant, et puis on met mouchoir, récordant dans son. Ça, c'est superficiel. C'est pour des formalités. Quand
de faire ça. Ils vont mettre les 500, les 2000 dans la quête. Ils vont y revenir. En dansant. Ils vont voir la coiffe là. C'est là. Quand ils finissent, dès qu'elles sortent de l'église, tata, je veux boire de l'eau. Ah, ah. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Madame, hey, c'est comme ça que vous faites pour envoyer la poisse dans la vie des gens. Quand tu n'as pas la conviction, c'est pourquoi il faut prier pour que Dieu vous donne un esprit de discernement très poussé. L'esprit de discernement des esprits et des personnes. Quand tu n'as pas la conviction, tu parles avec politesse. Ou soit, comme je sais que tu es un enfant de Dieu, donnez-la. Doit faire partie de ta vie. Je vais vous dire ça à la conférence. Je vais laisser ça. Voilà, c'est un petit secret. Je vais parler de ça à la conférence. Le secret pour devenir riche, c'est tout ce qu'on écrit dans les livres là. Hein? Le secret pour devenir riche. Dieu a béni, c'est Isaac. Il a fait de lui un homme fort riche. Entre Isaac et tout. Moi, c'était Isaac. J'aime le secret pour devenir riche. Aucun coach ne vous dira ouvertement et tout. Aucun livre ne le dira. D'accord? Ce n'est pas forcément le fait de travailler. Ce n'est pas forcément le fait de travailler, c'est bon. Dieu va s'appuyer sur votre boulot, sur ce que vous avez, pour multiplier, vous donner la richesse. Le secret pour atteindre la richesse et l'aisance financière, c'est le donner. C'est le donner, il n'y a rien d'autre. C'est le donner. Je suis en train de vous donner des informations ici que les gens donnent dans les conférences, dans des grandes conférences. J'en parlais avec une maman ce matin, elle dit, mais pourquoi les gens ne te regardent pas, ne t'écoutent pas? Parce que j'ai un groupe. Pourquoi les femmes ne font pas ce que tu leur dis? Les gens vont payer 200 000, 300 000 pour aller écouter les principes de la prospérité. Non, pas Salomon. Écoutez, il allait en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Et ça fait même l'objet du titre d'un livre de l'apôtre prophète Zacharie Adetola qui est décédé. Les secrets sont dedans. Vous pouvez chercher, devenez fort riche. De Zacharie Adetola. Vous allez dans l'émission Ephrata, vous allez trouver. C'est ça, c'est la sémence. C'est au fur et à mesure que tu fais. Et lorsque tu as la discipline d'investir ton argent, d'élargir tes tentes, que tu atteins l'aisance et la richesse. C'est tout. C'est tout. C'est pourquoi le diable combat, pour que tu comprennes ce que je dis, c'est pourquoi le diable combat la stabilité des gens. C'est pourquoi le diable combat les personnes qui veulent être disciplinées, d'accord, dans leur manière de dépenser leur argent, dans leur manière d'investir leur argent. C'est ça. Si les gens n'étaient pas, beaucoup de personnes étaient disciplinées aujourd'hui, vous comprenez ce que je suis en train de dire, il y a des personnes qui allaient avoir des réalisations. Il y a des personnes aujourd'hui qui avaient déjà construit des immeubles, qui allaient mettre en location et recevoir leur argent à la fin du mois. C'est simple en fait. Donner, ça vous ouvre les écluses des cieux. Donc ça force Dieu à vous bénir. Donnez force Dieu à vous bénir. C'est tout un JM, c'est le principe qui est là. C'est parce que vous recevez, vous observez les principes et vous ne réalisez pas parce que le diable sait que vous êtes en train déjà, vous recevez déjà. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous empêcher d'être discipliné pour, comment on appelle ça, pour réaliser et devenir riche. Donc c'est là maintenant le combat, encore un autre combat. Donc donnez, vous ouvre les écluses des cieux. On va finir tout à l'heure, il y a une cliente qui vient, vous ouvre les écluses des cieux. D'accord? Ça force Dieu à vous bénir. Quels que soient vos péchés, oui, je n'encourage pas quelqu'un à rester dans le péché, mais quels que soient vos péchés, quel que soit ce que vous faites, donnez-la. Dieu, tant que tu donnes, Dieu applique ça sur ton travail et ton argent. Là-bas, là. Voilà, c'est un principe divin. C'est un principe spirituel. Dieu là, quand tu donnes, Dieu te bénit dans ce que toi tu fais aussi. Ça, tes péchés ne s'en sont pas. Si tu continues d'être un pécheur, que tu meurs, tu vas en enfer, c'est rien. Ça, c'est autre chose. D'accord? Voilà. Et puis le dernier point, c'est quoi? Donnez vous qualifie pour de meilleures opportunités. Vous êtes là, et moi-même on m'appelle pas ici. Moi-même dans ma famille là, les gens sont riches. Moi j'ai expérimenté des choses. Si j'ouvre ma bouche pour vous parler, à la conférence on va déchirer. Oh moi-même, mon oncle m'a pas donné ceci. Il y a beaucoup de dettes. Lui là même il peut m'aider mais il m'aide pas. Je disais à un ami un jour qui avait des dettes. Je lui disais, la personne m'a dit que j'ai parlé à mes frères, ils ont dit qu'ils vont m'aider. Mais jusque-là, je n'ai vu personne. Je veux que vous retenez que quand quelqu'un te dit déjà que je vais t'aider, ça veut dire que déjà la personne a les capacités de t'aider. C'est vrai que la personne peut avoir des imprévus. Mais les imprévus de cette personne-là, on peut les détourner spirituellement. Les imprévus de cette personne-là, on peut les détourner spirituellement vous concernant. C'est parce que quand vous êtes dans ce genre de situation, il n'y a rien qui parle en votre faveur. Il n'y a rien qui fait que Dieu peut dire, ouais, c'est quoi? C'est dette, non? C'est une question d'argent, non? Il n'y a rien qui peut forcer la main de Dieu à vous aider à trouver des solutions rapidement pour régler ça. Donc ça vous qualifie aux yeux de certaines personnes qui peuvent vous aider à vous tirer d'affaires. Vous allez voir que les gens vont venir vous aider facilement. La plupart des gens, vous rencontrez des problèmes financiers, des difficultés dans votre travail, vous avez du mal à vous en sortir parce que vous allez voir que soit il y a un bon moment que vous avez arrêté ça. J'ai dit à cette personne-là que tes frères t'ont oublié parce que tu n'as pas une certaine grâce sur ta vie en ce moment relative à ce que tu veux.
Tu payes ta dîme, mais dit, je ne sais pas ce qu'on appelle payer la dîme. Il a dit, ok, ça veut dire que ce que tu es en train de vivre, c'est quelque chose que Dieu veut te faire vivre pour te faire comprendre les principes qui sont reliés à l'argent et à comment grandir dans la vie. Donc, ça veut dire que toi, il y a plus de portant en prière, mais c'est un enseignement. Tu vas voir le résultat de ce que tu vis là plus tard. Dieu va te faire comprendre. Quand tu vas finir de comprendre, Dieu va te restaurer et les gens vont se souvenir de toi. Donc, ça vous qualifie pour les, comment on appelle ça, pour les opportunités, ce genre de choses. Où tu es là, tu es dans des difficultés, les gens se souviennent de toi. Quand tu parles un peu, on dit, hé, celle-là m'a jamais rien demandé, viens, tiens. Tu veux 500 000, pardon, tiens 250 000. Je ne veux pas te donner les 500 000. La personne peut te donner les 500 000. Mais la personne peut te donner 250 000 et puis ça sera cadeau. Tu as une grâce, une faveur relative à ça. Et puis un peu, tes problèmes sont en équité. Un peu, là où on veut t'envoyer à la police, même on peut même pas t'envoyer à la police. Il y a que les gens ne savent pas même pourquoi ils ne t'envoient pas à la police. Ben, tu as une certaine grâce sur ça. Dieu ne va pas permettre. Et puis un peu, il va te souffler les choses. Il va envoyer des gens qui vont t'aider à sortir d'affaires. Et après, les opportunités de ce genre, c'est quoi? Tu es décoratrice, tu es vendeuse, tu es prestataire de service. Les gens vont te recommander à de bonnes personnes. Là où les autres seront en train de stagner, là où les autres seront en train de dépenser de l'argent dans les publicités, chercher à se faire voir, se faire narguer, aller parler de leur service aux gens, on va les chasser, on va dire je te reviens. Et là, toi là, tu es assise là comme ça, tu ne sais pas d'où les clients viennent. Tu es là, tu ne sais pas tes clients viennent d'où. D'accord? Je vis ça. Voilà. Ma soeur dit qu'elle vit ça en ce moment. Je ne sais pas si elle va venir devant la caméra pour essayer de vous expliquer ça brièvement en 2 minutes. Tu peux... Elle dit elle n'est pas clean. Voilà. Elle dit elle vit ça en ce moment. Et moi je suis avec elle, je vois qu'elle vit ça en ce moment. Elle vit ça en ce moment. Tu ne sais pas. Tu deviens international. En ce moment, c'est en Europe, là-bas, c'est Europe maintenant, c'est Europe. Tu deviens international. Quelqu'un même n'a jamais pris ta formation, mais c'est la personne qui va parler de toi. Je vis ça. Ça, moi, je vis ça. Je vis ça depuis que je vous connais. Il y a des gens qui viennent sur un site internet. J'ai tellement boycotté dans des sites internet que... Voilà. Ça, c'est une autre dimension. Depuis mon baptême, c'est une autre dimension. J'entends le Saint-Esprit, mais c'est une autre dimension de communication que j'ai avec lui. C'est une autre dimension de communication. Là, mes oreilles boudonnent. C'est une autre dimension de communication. Voilà. Donc, sur tout ça, vous voyez, là, il me dit d'insister dessus, sur tout ça. Pour que vous soyez qualifiés, pour que les gens... C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi. Les gens n'ont pas pris ta formation, mais ils vont parler de toi. Donc, je continue, pour il a commencé à me parler, je continue pour dire que mon site internet, j'ai essayé de faire plusieurs fois. J'ai dépensé près de 500 000 francs dans faire site internet. Les gens font, c'est pas comme je veux. Donc, aujourd'hui, je suis restée avec ma page Facebook, ma chaîne YouTube. Si vous allez sur TikTok, là, je suis à peine là-bas. Instagram, je ne suis pas trop là-bas. Mais je continue de faire mes choses. Les gens continuent de venir vers moi. Et il y a eu une période où je n'ai pas observé ce principe-là. Les difficultés ont commencé. Ma maman Kwasi me regarde. C'est le moment à qui je me confie. Mes difficultés ont commencé. Là, je n'ai plus été dans l'abondance. Je n'ai plus été dans l'aisance, mais j'ai été sous la grâce. J'ai été sous la grâce. De 2021... Pas 2021 parce que j'ai eu à faire ma boutique, tout. C'était un peu compliqué. Malgré ça, c'est la grâce qui a fait que j'ai fait. Hein. Donc, regardez mes réalisations dans la grâce là. Et non dans le mérite. Et c'est là après, Dieu a commencé à me dire, tu aurais pu faire plus. Tu as abandonné telle chose, tu as laissé telle chose, tu as abandonné telle chose, tu as laissé telle chose. Tu as abandonné telle chose, tu as laissé telle chose. Tu as abandonné telle chose, tu as laissé pourquoi? C'est pourquoi. Donc, ces opportunités là. Et donc, en ce moment, je suis en train de reprendre beaucoup de choses. Parce qu'il a lui-même, il m'a remis en arrière pour me faire comprendre ce principe que je semblais, voilà, connaître, mais que j'ai abandonné. Donc, voilà. Vous allez venir à la conférence, je vais publier la fiche. C'est les choses dont on va parler, on va approfondir. Je vais vous envoyer la fiche de la conférence. Je vais parler de ce sujet-là de façon très approfondie. La conférence des audacieux cette année, ça va parler. Ça ne sera pas du jour. Je n'ai pas fait de conférence en 2022 parce que j'étais au pied du maître. Là, l'orientation est donnée par rapport à ce que je suis en train de faire avec vous. Donc, apprêtez-vous dès maintenant pour la conférence des audacieuses. Mettez ton nom de ticket à côté. Après, toi, paye pour 5 femmes. Et 2023, là, on doit tout rafler. 2023 ne sera pas une année facile. Mais 2023 sera une année où ceux qui vont maîtriser les principes auront la part du gâteau. Et l'une des meilleures parts. Voilà, donc, je vais vous laisser. Et puis, on se dit à plus tard.
Au revoir. Merci.